Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo unbox and test de Ant-Man, du paquet héros Ant-Man. Je dois avoir voilà, ce petit truc là, hein, qui traîne encore. Donc unbox and test, c'est un concept qui est inventé entre deux vidéos. On a unboxé le paquet héros, on a vu les cartes, détaillé les cartes à peu près. Et ben maintenant on va les tester en situation réelle, donc contre tout ce qu'il y a de plus standard, Rhino standard alerte à la bombe. Rien de très compliqué, le but c'est pas de se casser les cheveux, c'est plutôt de tester la mécanique du deck, de voir si elle tourne correctement. On a évidemment ici le frelon qui entrera peut-être ou pas en jeu, on verra bien. On joue donc avec le deck préconstruit. J'ai touché 2-3 petits détails, le pouvoir du commandement que j'ai rajouté en 2 exemplaires car il n'est pas à l'intérieur, et les 3 exemplaires de la carte standard qui n'est pas inclus dans le deck préconstruit, mais qui vient du paquet héros quand même. Je ne sais plus le nom de la carte, mais c'est une carte qui vous donne, qui augmente vos tailles de 1 de plus 1 jusqu'à la fin de la phase, donc qui vous permet de piocher plus une carte en fait. Et c'est plutôt fort. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Petite précision, c'est une game de test évidemment, c'est le deck préconstruit. Le deck préconstruit n'est jamais bien fou, hein. On verra bien ce que ça donne, mais ne vous attendez pas à des miracles. J'utilise ces petits carrés noirs avec lesquels je joue depuis tout à l'heure pour engager mes personnages, au lieu de les incliner comme ça. Je mets en général un petit carré noir dessus. C'est pas ce qu'il y a de plus lisible en vidéo, je sais bien. J'avais pas forcément pensé à tout quand j'ai investi dans cette méthode qui remonte déjà il y a un petit moment, avant même que je fasse des vidéos. Je verrai pour le changer, un de ces quatre, mais en attendant, on fera avec ça. Évidemment, toujours avec cette carte Scott Lang que j'ai sortie de sa sleeve. J'ai sorti de sa sleeve pour pouvoir jouer plus facilement avec. Et on verra bien ce que ça donne. Sachez que j'ai déjà fait une partie, pour être franc avec vous. Mais elle était très mal partie, hein, déjà. C'est pour ça que je dis que le deck préconstruit pas ouf. Et j'ai eu un problème de record ou quoi. Donc on recommence. C'est pas grave. Et on va s'occuper de ce Rhino avec Ant-Man. On est parti. On va piocher les 6 premières cartes. Il n'y en a pas beaucoup là. 5, 6. On va regarder si on fait un mulligan ou pas. J'espère que ma main est bien visible. Ouais, ça va. Elle est plutôt bien visible. Donc, on a une armée de fourmis, infliger un dégât à un ennemi. Ça, c'est cool, mais il faut être en minuscule. On a 2 améliorations, enfin un soutien d'une amélioration. 2 cartes un peu useless, une carte de ressources et un truc à 3. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, ça me paraît même très bien en fait. On va faire un très très gros tour. Ouais. Ouais. On peut être passé sous la forme de géant, plus 1 à 4 jusqu'à la fin du tour. Donc on va déjà poser ça. Pouvoir plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et donc on va passer en mode géant. Dépliant cette carte. Waouh, magnifique. J'aime beaucoup la mécanique de changer de forme, de déplier la carte et tout. Même si j'ai peur vraiment que sur le long terme ça tienne pas beaucoup. Mais bon, ça c'est pas très grave. Et maintenant pour 3, déjà on déplie la carte quand on passe sous forme de géant. On met 1 dégât. Ensuite on va attaquer à 4, 9 et on va mettre 8. J'aurais peut-être pu viser l'écran. En même temps ça me faisait dépenser mon armée de fourmis et j'ai pas envie de passer tout de suite au stade 2 non plus. Donc c'est pas plus mal. On va jouer pour 3. Ici, un pas de géant. Et donc on va infliger 1 dégât à chaque sbire et 8 dégâts à un ennemi. Donc on va mettre 8 dégâts à ce Rhino, qui tombe donc à 5, 13 moins 8, 5, on est d'accord. Et maintenant j'ai 4 d'attaque avec Ant-Man, donc on va attaquer à 4 et le laisser à 1 petit HP. Très gros premier tour. En tout cas, cette carte un pas de géant est vraiment forte. Pour l'avoir déjà utilisé dans la partie que j'ai dû annuler et recommencer. Plutôt utile, surtout sur un premier tour comme ça, avec un bon combo de cartes pour booster le géant. On a encore ça à poser au prochain tour. Petit bémol, on ne pioche que 3 cartes. Et en plus, pas... on a un Ronin. Peut-être qu'on va sacrifier l'armée de fourmis. On verra ça au prochain tour. On redresse notre Ant-Man. Et c'est à Rhino, évidemment, de jouer. Phase 1 du méchant, on n'oublie pas. On pose la petite menace, et puis Rhino va nous attaquer, et pour un premier tour, j'ai en général tendance, surtout avec un Rhino qui attaque à 2, à ne pas défendre, donc on va juste encaisser les dégâts. Bah en plus parfait. Alors je vais peut-être, pour gagner de la place, mettre la défausse à côté, hein, elle est juste à gauche de la pioche, c'est pas trop dans le cadre, et en même temps on a, ouais, elle est juste là, on n'a pas besoin vraiment d'avoir la défausse dans le cadre, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Il attaque de 2, on va prendre 2 dégâts.
Et on va résoudre la carte rencontre. Susnommée. Donner une carte d'état tenace à Rhino. Eh bien, on va lui donner une carte d'état tenace. Puisque tel est le souhait du deck rencontre. Ok. Bon. Eh bien, notre petit tour, il va être petit par contre pour le coup. Bien que on va pouvoir peut-être venir proc un peu le Ronin. Ou alors, on pose une armée de fourmis. On va faire ça. On pose l'armée de fourmis à 1. Ah mais ouais, mais je peux pas la déclencher. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de le tuer? Pas vraiment. J'ai pas vraiment envie de le tuer pour l'instant. On pose l'armée de fourmis à 1. On repasse en forme Ant-Man petit, histoire d'avoir un peu des ressources. Grâce à ça, on peut retirer une menace d'une manigance. On peut incliner aussi l'armée de fourmis, faire sauter l'état tenace. Et on va s'arrêter là. On va attendre le prochain tour pour aller contrer, avoir de quoi contrer, casser, emporter. On va le laisser à 1 HP encore un tour. Et on va piocher 3 cartes qui, logiquement, vont pouvoir nous servir à jouer notre cher ami Ronin. Exactement, on ne pourra pas poser l'amélioration en revanche. On verra bien. C'est à Rhino d'attaquer à nouveau. Phase 1 du méchant, on repose une petite menace. On va jouer, la défense. Je ne comptais pas défendre dans tous les cas. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas vraiment de boost. Je n'aurais pas changé d'avis, même si, en effet, je suis un peu allé vite. On passe à 8 et on résout la carte rencontre, qui est le méchant manigance. Et ça, c'est un petit peu chiant, le méchant manigance à 1 et rien. Donc on s'en sort pas trop mal. Parce que cette carte, là, avancée, avec Rhino, elle est très complexe, étant donné qu'à 7 en solo, ça peut monter très vite, quand même, avec une manigance boostée. Donc on se méfie toujours un petit peu de cela. Bien, il fallait qu'on redresse ça. Évidemment. J'ai presque envie de jouer le crâne pour avoir plus 1 contre et virer tout de suite casser emporter. Et du coup de garder ça pour plus tard. On va garder ça pour plus tard, on va faire comme je le sens. On va jouer... Ah, il faut changer de forme pour le crâne. Excusez-moi. Donc non, on va poser Ronin. Pour 3. Pour 3, nous allons poser Ronin, mais nous allons aussi et surtout infliger un dégât à un ennemi et tuer Rhino au stade 1. On va passer à Rhino stade 2, qui a donc 15 points de vie. 15 points de vie, et il faut aller chercher casser et emporter là-dedans. Et bien casser et emporter, qui était presque là. On va remélanger un peu, parce qu'on a vu qu'il y avait le long du passé au fond. Ça peut être intéressant de tomber dessus, pour aller jouer un petit peu avec la Némésis d'Ant-Man. Quoi de mieux pour tester un héros que de tester sa Némésis dès la première game. Après, encore une fois, on n'a pas le meilleur des decks non plus. Mais c'est pas très grave. Tchac. Donc, casser emporter qui entre en jeu avec 3 menaces et qui attribue une carte rencontre supplémentaire. Néanmoins, il m'est possible de contrer de 2 ici. Donc, on n'a plus qu'un menace et on va utiliser Ronin pour contrer ce qu'il reste, car c'est plutôt important de virer, casser, emporter rapidement pour ne pas crouler sur les cartes rencontres. On inflige un dégât à Ronin et on ne passera pas en Scotland parce que ça peut manigancer très fort. Quoique à 2, on peut peut-être encore prendre le risque de passer en Scotland. Parce qu'à 8, il va faire quand même une grosse attaque. Si je le défends, c'est chiant. On va passer en Scotland pour ce tour. Et donc se soigner d'un dégât. Se redresser et piocher 5 nouvelles cartes. Pour un total de 6. Allure. Oh, on a des choses très intéressantes. Passer sous votre autre forme de héros, donc ça c'est bien. On a une fourmi, on a 2 attachements à jouer. On a des cartes très très intéressantes pour le prochain tour. On redresse tout le monde, évidemment. Et Rhino va manigancer de 1 et rien. On s'en sort plutôt bien.
Donc on repose 1 ici. On est à 4. Au total. Hop, et on résout la carte rencontre. Qui est un veillé sur Cassie. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Scott Lang. On ne peut pas changer de forme, donc oui, on va incliner Scott Lang, tant pis. Et on retire cette carte de du jeu, tout simplement. Hein. Donc c'est l'obligation d'Ant-Man. Je vais peut-être un peu vous la montrer quand même, au cas où je ne l'aurais pas bien vu. Ok, et bien c'est une fin de tour du méchant. Il va falloir quand même penser à les contrer assez rapidement. Et pour cela, je pense qu'on va pouvoir compter sur notre ami Ronin. Ça c'est une ressource de héros, donc on va commencer directement par passer en Ant-Man Tiny. Ant-Man Tiny pour pouvoir dépenser cette ressource de héros ici et jouer un costume renforcé sur Ronin. Ronin a donc plus 1 contre et plus 1 d'attaque et plus 2 points de vie, donc c'est plutôt pas mal. Jusque là, en jouant notre costume du héros sous forme minuscule, nous pouvons donc piocher une carte. Et on a pioché exactement ce qu'il nous fallait. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Nous allons dans l'ordre des choses. Est-ce qu'on change de forme tout de suite pour repiocher une carte? Ça me paraît pas mal. On ne pourra pas contrer. On n'a pas enlevé la menace par contre en changeant de forme. On va enlever cette menace. Et changer de forme. Et l'attaque des fourmis ne servira à rien si je change de forme tout de suite. Il est vrai aussi. Donc attendez, on est toujours incliné. On va au moins mettre un dégât, en profiter. Et peut-être du coup que ça peut être pas mal de jouer une attaque de fourmis. Le problème c'est qu'on n'a pas de carte pour jouer l'attaque de fourmis. J'aurais bien aimé booster lui. Et au pire on ne booste pas. Au pire on ne booste pas puisque ça, quoique, ça lui fait un plus 4, plus 3, Ronin. Je me tâte en fait entre laquelle de ces deux cartes je vais jouer, parce que si je veux poser mon armée de fourmis tout de suite, ça me fait plus un dégât, mais il faut que je dépense ça, parce que je compte utiliser les autres. Et en même temps, ça me semble mieux à faire. Ou alors je pose ça et je sacrifie mon armée de fourmis. Mais en fait, c'est ça le mieux à faire, c'est de dépenser l'armée de fourmis pour mettre cet attachement à Ronin. Mais du coup, j'ai pas besoin de rester dans cette forme, j'ai mis mon dégât avec ma première armée de fourmis. Donc j'utilise cela pour passer en forme Ant-Man gigantesque, géant. Donc je suis passé moi-même en forme minuscule, de Scott Lang à forme minuscule, et avec cette carte je peux encore changer de forme. Moi je ne peux plus faire mon changement de forme, mais cette carte me permet de le faire, et me permet aussi de piocher une carte. Donc quand on passe sous cette forme, on inflige un dégât, on n'oublie pas, et on va pouvoir du coup de ce fait jouer pour 3, ici. Jouer la guêpe qui a infligé 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant. Donc on va mettre encore 2 dégâts. Et là ça s'est pas trop mal passé. Pourquoi? Parce que maintenant on va pouvoir contrer tout de même avec la guêpe. Pour ne pas prendre trop de risques qu'un avancé ou quoi ne nous fasse perdre sur la manigance. Donc la guêpe est utilisée, elle prend un dégât consécutif à son contre, et on va pouvoir ensuite attaquer avec Ronin, qui va prendre un dégât consécutif à son contre. Il a 5 HP, c'est bon, et après qu'il ait attaché à attaquer ou contrer, infliger un dégât à un ennemi. Donc déjà, plus 2 améliorations fait que son attaque est à 4, 3, 4, et on inflige en plus de ça un dégât grâce à l'amélioration le gant de pouvoir. Et on passe donc à 6 HP, le Rhino, et on est plutôt pas trop mal à ce niveau-là. 6 HP, juste un là, on s'en sort bien, ça allait plutôt vite. On va piocher seulement 4 cartes, les voici. Et on n'a que de l'énergie, et c'est un peu claqué au sol, on va pas se mentir. Ouais, c'est carrément à chier d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, on fait un peu un tour à vide. On redresse nos personnages aussi, fin de phase. Et c'est au tour de Rhino d'attaquer. Rhino va attaquer, et Rhino va attaquer une attaque, je pense, sans défense. Est-ce que je fais tanker la guêpe, ou est-ce que je tank moi-même? Je vais tanker moi-même, mais attention, sans défendre. Rhino attaque à 5. Rhino attaque à 5, on prend 5 dégâts. Et oui, en effet, il y a eu un misplay. J'ai oublié de mettre la menace ici.
Au niveau des misplays, alors je sais pas si on a eu jusque là, j'ai fait quand même assez attention je pense. Il est possible qu'il y en ait eu étant donné que ça fait très longtemps que je n'avais pas joué à Marvel Champions. Je m'étais plutôt concentré sur le Seigneur des Anneaux JCE ces derniers temps. Donc, bon, le temps de réadaptation un peu, les jeux se ressemblent un peu mais pas totalement. Donc voilà, si jamais il y a eu des misplays, veuillez m'en excuser et pourquoi pas m'en faire part dans les commentaires. Du coup on résout la carte rencontre de Rhino maintenant, qui lui octroie une carte d'état tenace. Et pour l'instant on est encore bien, on est encore pas trop mal. Il aurait fallu faire sauter ce tenace, mais quoique on a facilement nos 6 dégâts là, donc je pense que c'est gagné si on joue de cette manière. Nous allons passer sous forme de Ant-Man. Ant-Man Tiny. J'aime bien mettre un petit carré parce qu'en plus il referme la carte. Non. La carte reste un peu ouverte avec la pliure. Bon, c'est pas très dérangeant, mais bon, pas fou. Hein, voilà. Donc en passant sous cette forme d'Ant-Man, je vais pouvoir retirer une menace d'une manigance. Je vais pas me gêner. Mais je vais pouvoir aussi incliner l'armée de fourmis, qui ne peut s'incliner qu'en étant minuscule, mais qui inflige un dégât. Je fais sauter tenace. Maintenant, vous aurez compris le déroulement logique de la chose. Je vais faire une attaque avec Ronin, qui est toujours en vie, malgré son 3 de vie, parce qu'il a plus 2 ici, et qui attaque donc à 4, plus 1, 5, 2, 3, 4, ok, plus le dégât là, 5, il reste un HP, je n'ai plus qu'à attaquer avec la guêpe, qui va prendre un dégât consécutif, et Rhino est maintenant mort. Voilà, bon, bah écoutez, ça s'est pas trop mal passé, en effet, j'ai un peu craché sur le deck en début, parce que la dernière game se passait pas si bien que ça. On a eu un pas trop mauvais tirage, mais c'est vrai que la carte exercice de cohésion d'équipe est pas ouf. La tactique dessin, bon, elle aurait pu être utile là, mais faut choper la guêpe, puis la tactique dessin dans ce store-là. Pas terrible. Le reste des cartes est quand même pas trop mal quand on apprend à jouer, peu à jouer avec. J'aime beaucoup le deck personnel d'Ant-Man, les armées de fourmis, tous les petits boosts, la guêpe et tout sont plutôt cool et efficaces. Et la technique d'amélioration sur Ronin, et qui va aussi marcher sur Iron Man, va être très très forte. Faire un deck commandement allié basé sur Iron Man et Ronin est, je pense, quelque chose de plutôt efficace. D'autant qu'Iron Man nécessite des améliorations tech, là où Ronin nécessite des améliorations tout court. Il peut vraiment être boosté à balle Ronin, et là il a été très très fort, et il a plutôt fait le taf sur cette fin de partie, en tout cas sur le stade 2 du méchant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette deuxième vidéo de la chaîne, vidéo de test donc de ce deck préconstruit Ant-Man, à quelques exceptions. Ceci étant dit, j'avais rajouté cette carte et donc évalué la situation qui était celle-ci dont je vous parlais, hein. J'ai rajouté ces cartes et elles ne m'ont pas servi une seule fois, donc en soi ça n'aurait pas changé grand chose. On n'a pas vu le frelon, c'est pas très grave, on aura l'occasion de le revoir certainement. Vous aurez peut-être aussi l'occasion de le voir chez vous de votre côté en achetant et testant ce deck. Je vous conseille tout de même de rebuilder un peu autour d'Ant-Man, parce qu'il y a des très bonnes idées de build au niveau de ce Ronin commandement. Il y a des cartes un peu moins useful, comme par exemple, je pense là tout de suite au Crame, Giant Man par exemple, qui coûte très cher quand même pour ses effets, et le Crame qui booste le héros mais qui booste pas forcément les alliés, et qui booste un peu partout, sachant que vous n'utilisez pas tout. C'est gratuit c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment utile dans un deck commandement basé sur les alliés comme j'aime à le jouer? Je ne suis pas sûr. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. S'il y a eu des misplays, si vous avez des critiques constructives ou non, ou des choses à me dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas aussi à manifester votre soutien avec un petit j'aime, ça me montre que vous appréciez le contenu et que je peux continuer à me lancer dedans et à me lancer dans ce genre de vidéos. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les futures vidéos si ça vous plaît. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!